À la foire de Marseille, on croise souvent au petit matin des gens stressés. Bon, je t'attends pour ce soir alors. À plus tard. À 1 heure de l'ouverture, Yann Guénoun n'emmène pas large. Les tournevis. Ce vendeur a tout misé sur cette journée. Il dit être le premier à avoir importé en France un produit déniché aux États-Unis. Là, le pneu il est bien crevé. Ouais, Et bon, sur lequel il compte pour devenir riche. Ça ressorte bien. Ce produit miracle est un gel qui empêche les pneus de crever. Une sorte de petit liquide, on va dire à base d'amidon. Voilà. Pour l'utiliser, il faut commencer par dégonfler le pneu. Une fois que vous avez enlevé tout l'air du pneu, vous prenez la bombe, hop, vous faites comme ça, vous appuyez sur la bombe et vous le mettez le produit à l'intérieur, tout simplement. Une fois le produit introduit et le pneu regonflé, les crevaisons sont censées se réparer toutes seules, Bravo. comme par magie. Fiona, tenez, hop, on va en mettre sur le... Yann y croit dur comme fer. 500. Il a déjà importé 120 000 bouteilles de ce 500, produit. c'est pour les voitures. 4, ça fait l'équivalent d'une voiture. D'accord, Fiona? Un investissement de près d'1 million d'euros. Exactement. Pour les vendre, il va s'appuyer sur une démonstration qu'il a passé des semaines à peaufiner. Vous venez de crever. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, là, je descends. Et vas-y, je change le pneu ou je mets la bombe. Et là, c'est terminé. Écoutez bien. L'air s'échappe. Je roule. C'est terminé. Le produit a réparé définitivement le pneu. Ça y est. Eh ben ouais. La démonstration fait immédiatement son effet, surtout auprès des Voilà, consommatrices. ben regardez, c'est très simple. Le liquide Oui. que vous avez là, vous le Oui. prenez. Vous le mettez à l'intérieur du pneu. Oui. Vous venez de crever. D'accord? Écoutez. Vous entendez l'air qui s'échappe? Oui. Regardez. Vous roulez. Et le pneu s'est réparé. C'est génial, hein? Alors je vous explique, là pour la foire on fait une promotion. Normalement vous êtes à 25 € la bouteille, ça ferait 100 € les 4 pneus. Aujourd'hui on est fait à 79 €. Très bien. Bon, ben je veux. Vous en voulez? Oui. Et même le prix n'est pas un problème. Allez, parfait. Merci beaucoup. Là, il nous a eu en beauté, hein, mais ça fait rien. C'est un bon départ. Très bon départ, très très bon départ. Ça a ouvert depuis une demi-heure. On en est déjà à 1, 2, 3, 4 ventes. J'ai beau être le meilleur commercial, je crois que le plus convaincant c'est ça. Quand on crève le pneu comme ça, je crois que c'est ce qui plaît le plus aux gens. D'entendre le petit bruit et que tout simplement ça se rebouche derrière, je crois que c'est ce qui plaît le plus et qui arrive le plus facilement à convaincre. Fort de ce succès, Yann est plus que jamais convaincu de pouvoir écouler sa marchandise à grande échelle. Pour un vendeur qui veut lancer un nouveau produit, une foire internationale comme celle de Marseille est quasiment un passage obligé. Pendant 10 jours, chaque automne, commerçants et clients s'y bousculent. 1200 exposants d'un côté, de l'autre, plus de 300 000 visiteurs venus flâner, se divertir, mais surtout acheter. Je prends l'argent avant que vous changiez d'avis. Il s'y dépenserait chaque année entre 100 et 120 millions d'euros. Aujourd'hui, chèque espèce carte bleue, 20 €. Eh ben moi c'est pas 59, pas 50, mais 10 €. On y trouve de tout, des gadgets ménagers aux piscines, en passant par les vêtements, les cuisines ou l'hi-fi. Pour gagner de l'argent, les camelots ne ménagent pas leur peine. Chaque démonstration est un spectacle en soi. Regardez, en un passage, on va balayer, laver, sécher le sol. C'est vraiment fantastique. Mélange de café, de sauce, de graisse, de vin, de sang, Et on tire la ficelle. de fruits, d'encre, de sauce tomate, de cambouis. Touchez, madame, n'ayez pas peur. Les femmes ont le droit de toucher mon tuyau. Vendeur de foire, un métier à part où l'on n'a que quelques minutes pour remporter la décision du client. Ça, c'est un crayon qui a plusieurs caractéristiques. On peut le mettre à l'intérieur des yeux, extérieur des yeux, sourcils et contour des lèvres. Vous avez les petits conseils d'utilisation, mes coordonnées si un jour vous voulez m'inviter à dîner. Le volume vous convient? Plus fort, moins fort? Quelles sont leurs méthodes pour faire de ces 10 jours un succès? Certains vont-ils parfois trop loin pour vendre? Madame, c'est le service de la répression des fraudes. J'aimerais faire un contrôle de votre stand. Il y a des choses qui ne vont pas. Nous allons vous emmener dans les coulisses de cette grand-messe des vendeurs. Une foire, c'est un peu comme un théâtre itinérant. Avant d'entrer en représentation, les vendeurs doivent créer de toutes pièces un décor
qui fera rêver le chaland. En général, ils ne peuvent s'installer que 48 heures avant l'ouverture. 2 jours à peine pour monter intégralement leur stand et donner un maximum de visibilité à leurs produits. Mais les exposants sont rodés à cette course contre la montre. Beaucoup d'entre eux passent leur vie de foire en foire. C'est le cas de Noël Larochette et de sa femme Myriam qui, depuis 15 ans, vendent poêles, sauteuses et autres planchas. C'est bon? Hop. Faut se partir, on va monter les couvercles là maintenant. Je vais refaire un voyage. C'est parti mon kiki, comme en 14. Allez, couvercle de 28. Hop. Vous passez un peu votre vie à déballer, remballer, non? Ah, on fait que ça. Que ça, toute l'année. Dans tous les coins de la France. Du nord au sud, de Dunkerque à Marseille. 35 salons par an. Les kilomètres, je sais pas, j'ai jamais fait le compte. Mais ça doit en faire pas mal. Allez, c'est parti pour un tour. Rien ne prédisposait ce couple de Lyonnais à une vie de camelot. Noël est un ancien chef pâtissier. Myriam était comptable. Mais ils en ont eu assez de la routine. J'étais 20 ans pâtissier, j'étais chef pâtissier pendant des années. Et puis un jour, bon, j'en ai eu un petit peu marre d'être fermé dans un laboratoire sous des néons. Je voulais un petit peu voir le soleil, un peu ce qui se faisait autour. Les enfants devenaient grands, on a quand même élevé 7 enfants. Je me suis dit, bon, on va aller voir un petit peu autre chose. Et je suis parti dans ce matériel-là. Et ça fait 15 ans que ça dure. Et ça finira jusqu'à la retraite. C'est une sacrée vie quand même que vous avez choisie. Ah, c'est une vie de malade. Hein. Faut aimer ça. Hein. Faut être malade déjà pour faire ça. Mais bon. Tout le monde n'est pas malade. Chaque nouvelle foire se déroule pour eux de la même manière. Ils commencent par investir beaucoup d'argent. Tout d'abord, pour louer un stand. Hein? Et un stand comme celui-là me coûte à peu près 7 500 €. Hein? Alors bon, on est toujours un peu inquiet, savoir comment va se passer. D'autant qu'ils ont également investi 8 000 € pour acheter leurs marchandises. Pour que l'affaire soit rentable, l'objectif pour eux ne sera pas de revendre les poêles à l'unité, mais plutôt par lot de 2 ou de 3. 80% de nos chiffres d'affaires, c'est par exemple le lot poêle sauteuse de 24 cm et de 28 cm. Après, quand on leur propose aussi des 3 pièces comme ça parce que les pièces se combinent. Là, par exemple, on va mijoter bourguignon, blanquette d'eau bourragou. Si on veut l'utiliser au four, on enlève le couvercle, on le remplace par la poêle, on décroche le manche, on a une cocotte pour mettre au four. Et après, on a le lot complet avec les 3 pièces de base, là qui va revenir à 190 €. Là, on y fait vraiment l'ensemble de la cuisine. Le matériel par lui-même est un casse-semble indéformable. Il est coulé à l'ancienne en fonderie. Hein, c'est un coulé gravité. On coule à 740 degrés sur 8 mm d'épaisseur. Vous passez votre vie à faire l'article un petit peu, là, du coup c'est plus fort que vous. Oui, bah, quand on me dit bonjour, je dis tout le reste, quoi. Eh bien, on ne peut pas se refaire. Le couple fait environ 50% de marge brute sur ses produits. Un lot de poêles vendu 190 € lui rapportera par exemple 95 €. Cela paraît confortable à première vue, mais avant même de rentabiliser leur stand et de commencer à gagner de l'argent, ils devront vendre plus de 400 ustensiles. Allez, on verra la suite demain. Hein. Oula. Tout l'enjeu pour eux sera de les écouler auprès de clients qui n'avaient pas forcément prévu d'en acheter. La foire de Marseille est la deuxième plus importante de France. Pendant 10 jours, elle va attirer l'équivalent du tiers de la population de la ville. 300 000 personnes et autant de clients potentiels pour les vendeurs. Sauf que beaucoup d'entre eux sont venus sans forcément un projet précis d'achat. S'il veut vendre un maximum de produits, un commerçant a donc tout intérêt à se positionner de manière stratégique dans les kilomètres d'allées de la foire. Depuis 6 ans qu'il vient à Marseille tous les automnes, Gabriel Lévy pense avoir trouvé un emplacement de premier choix pour vendre ses produits de maquillage. Il faut savoir qu'on arrive à acquérir des différents emplacements par rapport à l'ancienneté.
Donc petit à petit, on va être placé au milieu. Après, on va réussir à avoir des places un peu plus stratégiques. Et moi, au fil du temps, j'ai réussi à acquérir une de ces places-là. Donc c'est un impact visuel qui est énorme parce que les clients vont rentrer par là, Et le premier impact qu'ils vont avoir, c'est un stand maquillage semi-permanent. Ils vont avoir envie de découvrir ce que c'est. Donc après, bon, maintenant, le jeu, ça va être d'avoir des bonnes vendeuses sur le stand qui vont réussir à alpaguer des filles, même de loin, à leur montrer crayon, semi-permanent, maquillage semi-permanent, venez, approchez-vous, on va vous montrer. Donc peut-être qu'avec l'aspect visuel, déjà, l'impact visuel qu'on va avoir dès le départ, peut-être que ça va quand même créer quelque chose. Gabriel ne s'est pas arrêté à ce stand. Il s'est également positionné un peu plus loin, là où sont réunis les exposants du monde entier. On y croise des artisans d'Asie, d'Amérique ou d'Afrique. A priori, un drôle d'endroit pour vendre du maquillage. Mais en réalité, c'est un choix très calculé de sa part. T'es en place, tout va bien? Ouais, ça c'est un autre stand. Mais là en fait on est dans le hall du monde. Donc comme on a une gamme spécialisée dans la peau black et métissée, donc du coup on prend régulièrement un stand dans ces halls là. On a un impact qui est énorme, c'est super sympa. Et bon, comme on a une vendeuse qui est très jolie, très souriante et très métissée, bah du coup elle correspond bien. Ouais. Ça va Nat? Pour finir, Gabriel a loué un troisième stand. En fait, pour que sa foire soit une réussite, il a investi beaucoup d'argent. Ces 3 emplacements lui ont coûté au total 10 000 €. Il a acheté pour 12 000 € de marchandises et il lui faut également loger les 6 vendeuses qui l'ont accompagné à Marseille. Au total, il a dépensé près de 23 000 € avant même de commencer à travailler. Il a maintenant 10 jours pour rentrer dans ses frais. Mais avant cela, il va d'abord devoir gérer une première journée très calme. Aujourd'hui, partez du principe, c'est le premier jour. Ça n'a jamais été mirobolant le vendredi. Vous allez être 2, donc à chaque fois une ancienne, une nouvelle. Elle va vous expliquer un petit peu le système d'accroche et la façon de parler aux clients pour les attendrir. Bon courage les filles, ça va durer 10 jours. Aujourd'hui, prenez-le en détente et à partir de demain, on attaque bien comme il faut. Pour Gabriel, ces 10 jours de foire vont s'apparenter à un marathon. En bon vendeur expérimenté, il va profiter de ce départ en douceur pour se faire chouchouter chez un autre exposant, un stand de barbier. Comme il n'y avait pas beaucoup de travail, on s'est dit que peut-être on allait prendre 5 minutes de bon temps. Au lieu d'aller manger plusieurs hamburgers, je préfère me faire raser la tête. C'est une petite ville la foire en fait, Gabi. C'est même une grande ville. Hein. C'est même une grande ville, c'est super sympa. On arrive à fréquenter des gens ponctuellement, comme des gens à l'année. On arrive à familiariser avec beaucoup de monde. On les voit de ville en ville, de semaine en semaine. Et après, il se crée des liens, des amitiés. Et même plus, hein. Moi j'ai rencontré ma femme sur les foires. Bah, merci beaucoup. Plaisir Gabi. Merci. Vous pourriez ne pas sortir de la foire pendant 10 jours Ouais, on mange bien, mais on dort pas bien par contre. J'essaie de dormir sur les bancs et tout, c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci à Gabi. tout à l'heure. Donc comme vous avez pu constater, j'ai pas payé, mais c'est pas un cadeau. C'est juste que les commerçants sont très superstitieux, et moi le premier. Et du coup, je dépense pas d'argent avant d'en avoir gagné en fait. Mesdames, bonjour, est-ce que vous maquillez un peu de temps en temps? Pour engager une vente, Gabriel n'a en général que quelques secondes, au cours desquelles il va devoir capter l'attention d'une passante et l'attirer sur son stand, car le règlement de la foire lui interdit de sortir dans les allées. C'est vrai. Je vous vends un morceau de main, vous permettez? Deuxième étape, vanter à la cliente les mérites de son produit phare, le crayon de maquillage semi-permanent. Bonjour mesdames. Qui résiste à l'eau. Vous connaissez le maquillage semi-permanent ou pas? Écoutez sa démonstration, elle est imparable. Ça, c'est un crayon qui a plusieurs caractéristiques. On peut le mettre à l'intérieur des yeux, extérieur des yeux, sourcils et contour des lèvres. La particularité, elle est très simple, hein. C'est qu'une fois qu'il est sec, là, il n'a pas assez séché. Là, on va le laisser sécher un petit peu, il part plus. Vous pouvez manger, boire, aller à la piscine, aller à la plage. On peut même pleurer, mais que de joie, sinon ça ne marche pas. Regardez, même si on met beaucoup d'eau, donc pour représenter un petit peu l'œil qui est humide, et bien même les couleurs très claires, on va réussir à les imprégner à l'intérieur de l'œil. C'est pas un souci. D'accord? Alors pour l'enlever, c'est très simple. Est-ce que vous avez une pierre ponce? Non, surtout pas. Ne vous frottez surtout pas les yeux avec une pierre ponce. En frottant, ça part pas. À l'eau, ça part pas. Et un simple corps gras, ça part super bien. Une pointe d'humour, un charme irrésistible, le tout sans quasiment lâcher la main de la cliente, qui est comme hypnotisée. Et pour finir, une offre de prix des plus alléchantes. Nous, on le vend 10 € l'un. Et comme on est en période de foire, on fait une belle offre promotionnelle. Si vous en achetez deux, on vous fait cadeau le troisième. Donc c'est 20 € les 3.
Cela fait un crayon gratuit pour 2 achetés. Mais alors, comment s'y retrouve-t-il? Sur ces crayons, vendus 10 € à l'unité, Gabriel récupère 2,25 € une fois qu'il a remboursé tous ses frais. Mais le plus intéressant pour lui est bien de les vendre 20 € les 3. Dans ce cas, il ne récupère qu'1,50 € de marge par crayon. Mais son bénéfice total est plus important. Et surtout, en achetant un lot, la cliente sera plus facilement tentée par des produits additionnels, rouge à lèvres, fond de teint ou mascara, qui font grimper le panier en moyenne à 40 €. Dans la même gamme, on a le rouge à lèvres et on a également le mascara. Je vais tout vous vendre, c'est pas je veux, hein. Il faut que je vous montre plein de choses. Est-ce que vous voulez un rouge à lèvres qui coule pas non plus? Vous mettez le matin, vous mangez, vous buvez, vous faites des bisous à monsieur, vous fumez, peu importe. C'est mon papa. Non, à un monsieur. Vous pouvez faire des bisous à monsieur sur la joue aussi. Hein. Donnez-moi voir ça. Donc j'ai plusieurs tons de couleurs. Hein. Alors regardez, même avec la peau sèche, c'est pas un souci. Vous faites des soins pour vos ongles un petit peu? Non, je le fais. Donc on a dit les 3 crayons à 20 €, le rouge à lèvres je vous l'ai fait à 10, le mascara je vous l'ai fait à 10, on est à 40 et le crayon le dernier à 5 €. Attirée par un crayon, la dame va finalement repartir avec 6 articles, sans rien avoir vu venir. Tu fais ça avec des Vous l'avez grattés. acheté pour combien, madame, finalement alors? 45 €. Vous aviez prévu? Non. Ah, c'est bon. J'adore le maquillage, mais là, je me suis fait piéger. Ah non, c'est pas un piège, vous avez fait une belle affaire. Voilà. Vous aimez avoir les jeux qui coulent avec le maquillage comme ça? Ça tombe bien, regardez. Là, Pour conclure la meilleure vente possible, la règle est simple, ne pas laisser la cliente trop réfléchir. Gabriel a en outre une qualité essentielle chez un vendeur, un aplomb à toute épreuve. Depuis 15 ans qu'il écume les foires, les marchés et les centres commerciaux, il a appris à avoir réponse à tout. Après, on fait toutes les foires expo de France. Vous nous trouvez sur Marseille, on est beaucoup à la Valentine. La Valentine est un centre commercial marseillais. Une des 2 clientes y a justement acheté récemment un crayon de maquillage. Et comme ça, je vous permets de m'engueuler. Premier hall. Ah, Voilà. c'est vous qui Et ben, vous nous avez déjà vu, vous voyez. Mais alors j'en ai acheté un, il n'a pas tenu. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Quand il ne tient pas, c'est très simple. Vous l'avez acheté de quel côté? Attention, parce que mon concurrent est de l'autre côté. Ne vous trompez pas. Vous l'avez payé combien? Combien vous l'avez payé? C'est très simple. Dans les 10 €, hein, des choses comme ça. Hein. Vous l'avez payé 12 €. Certainement. C'est pas moi, c'est mon concurrent. Vrai ou faux, peu importe, en quelques secondes, ce beau parleur est retombé sur ses pieds et a réussi à conclure cette vente mal engagée. Alors, on prend tous les modes de paiement. Carte vitale, dents en or. Ça vous vient d'où, ce bagou? Oh, je pense que c'est inné. Hein. Ça s'apprend pas. Je pense que ou on l'a ou on l'a pas. Après, ça se travaille peut-être un petit peu. Mais en réalité, il y a un proverbe dans le métier en réalité qui dit souvent qu'il n'y a pas de réels bons vendeurs. Il y a de réels bons clients. Mais les bons vendeurs, en général, ils s'adaptent aux clients en face. Hein, donc. Et les bons clients, ça n'est pas ce qui manque ici. Mode, beauté, bien-être. Espace santé. Tout ce que tu aimes. Prenez Jean-Pierre et sa fille Jade. Visiblement, ils n'ont pas prévu de repartir les mains vides. Ah, mais je suis jeune, c'est bon. À peine arrivée à la foire, la jeune femme se laisse tout d'abord tenter par les produits de maquillage de Gabriel. Qu'est-ce que c'est? C'est un crayon pour sublimer la beauté naturelle des femmes. Et on est là depuis 5 minutes. Hein. T'as raison. La carte, elle va flamber. 179. Depuis 10 ans, c'est leur rituel. Père et fille passent chaque année ensemble une journée à la foire. Qui c'est qui paye et qui c'est qui porte? Monsieur paye. Et puis il porte aussi. Madame porte. Il va porter aussi? Vous avez bien fait de venir, monsieur. Oui. Alors 21 €. Ce jour-là, pas question pour eux de regarder à la dépense. Merci. Il faut dire que les commerçants savent y faire pour donner l'impression de faire de bonnes affaires. Merci à vous. Vous avez 10 secondes à m'accorder? Pas une de plus. C'est gentil, merci. Regardez. Le sanglier catalan, il sera cadeau. Le pur porc au jambon serrano, cadeau. Mais vous êtes généreux, vous? Voilà, le pur porc aux 5 noisettes entières, ça sera cadeau. Le pur porc roulé dans le poivre, ça c'est très bien pour l'apéritif. Ça sera encore cadeau aujourd'hui. Et on termine l'opération avec le chorizo extra, très bien pour l'apéro, mais aussi pour cuisiner, mademoiselle. Voilà l'offre de la journée. 20 € le saucisson extra maigre. 20 € un saucisson, ce qui n'est tout de même pas donné. Allez, ça sera vendu à monsieur. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on vient avec le chariot, hein, parce qu'à la fin de la journée... Surtout, vous prenez la publicité, vous commandez sur Internet. Et quand vous venez, vous vous fixez un budget à peu près ou... Oui. Ouais. Entre 4 et 5 euros. Hein. Euros. Entre 400 et 500 €. Si ça dépasse... On se calme. Voilà, c'est parce que j'ai fait gelé complet. C'est vrai, vous l'avez?
Oui, oui, non, mais j'ai le modèle au-dessus. Il a toute la foire, c'est pas une blague. Je vous l'essaye. Oui. Voilà. C'est bien. Elle commence à chauffer là. Elle commence à chauffer. Elle commence à chauffer. Elle commence à chauffer. Ah, voilà. Merci. Mais j'ai prévu ça chauffe. Gastronomie, produits de beauté, même literie en bambou, tout y passe, sans que le prix soit forcément l'élément déterminant. Oui, oui. Oui, je l'ai acheté. J'ai acheté les matelas, j'ai acheté les oreillers, j'ai acheté les housses. Et en fin de compte, il me manquait là, la housse. Le couvre-matelas. Vous avez même la couette. Voilà. Le lit, il n'est pas très internet. Moi, je suis sûre que les lits pourraient les trouver moins chers. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi le côté, je suis à la foire, je prends. Grâce à ce genre de clients, le panier moyen à la foire s'élève à environ 250 €. Mais il y en a d'autres qui donnent des sueurs froides aux vendeurs. Ce sont les clients qui réfléchissent trop. C'est du maquillage semi-permanent, d'accord? Ce qui veut dire qu'en fait... Les vendeuses de Gabriel, comme Asma, sont payées à la commission, environ 20% du chiffre d'affaires qu'elles réalisent. Alors, à l'image de leur patron, elles ont intérêt à ce que les ventes s'enchaînent. Pour les lèvres, après on a du crayon pour... Mais là, Asma est face à une cliente récalcitrante. Pas du tout, loin de là. Pas du tout loin de là. La dame pose des questions sans avoir l'air très convaincue, accepte de se laisser maquiller. Vous allez l'agrandir. C'est avec ça que je me maquille, moi, donc vous verrez. C'est comme le mascara. Remaquiller. Comme vous avez une différence. Remaquiller. Là, Bref, on est loin de l'achat d'impulsion. il est plus grand. Et ça n'est pas bon signe. Ça dure, hein. Là, avec l'expérience, là, je suis prêt à dire que c'est ou une vente qui ne va pas du tout se concrétiser, ou si elle se concrétise, ça sera un budget très réduit. Pourtant, Asma ne ménage pas ses efforts. Joli, non? Ah ouais, c'est voilà. Et sa séance de maquillage est plutôt convaincante. Celui-là, fossile, crayon noir, affaissement. C'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus repulpé. Là, ces pores sont ouverts. Alors le but, quand on a un petit peu plus d'expérience, justement, c'est de réussir à déceler ça rapidement pour éviter de mettre trop d'énergie dans une vente, trop lui proposer de produits, sachant que ça va peut-être pas se finaliser. Après, il y a toujours une chance sur 100 pour que je me trompe. Hein. Autant c'est une personne qui va partir avec le stand entier, je sais pas. Mais j'en doute, avec un peu d'expérience. Je pense que vous pouvez bouillonner, vous, dans ces cas-là. Vous n'avez pas envie d'intervenir? Ah, si on était samedi ou dimanche, j'aurais intervenu depuis une demi-heure déjà. Je vais prendre le crayon gris. Mascara, j'en ai à la maison. Un jour d'affluence, ça aurait effectivement été une catastrophe. On prend la carte bleue si vous voulez. J'ai pas pris. J'ai rien pris du tout. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Une vendeuse bloquée trop longtemps par une seule cliente, pour un résultat pas du tout rentable. C'est une vente à combien? 10 Une seulement. vente à 10 €, on a passé une bonne demi-heure dessus. Parce que là, vous n'avez pas ménagé vos efforts, hein, c'est pas... Ah non, elle a été plus que convaincante, hein, malheureusement. Vaut mieux 10 € que rien du tout, comme je dis, mais au moins... Mais pour 30 minutes, voilà. il vaut mieux rien du tout. Exactement, quelque part, voilà. S'ils veulent écouler leurs 400 poils et commencer à gagner de l'argent sur cette foire, Noël et Myriam vont devoir, eux, éviter de perdre trop de temps. Bonjour, monsieur, dame. Des gourmands ou des gourmets? L'argument de vente de leurs poils, c'est qu'elles n'attachent jamais. Pour le prouver, Noël a une démonstration bien rodée. Voyez, regardez, un petit caramel là, un peu de sucre pour prendre une poêle chaude, terminé. Pas d'eau, pas de citron, rien du tout. C'est pas beau, ça, on peut pas le rater. Et là, tout est utilisé jusqu'à la dernière goutte. On ne met pas tremper la moitié du caramel avec la casserole. Et pour le nettoyage, c'est jamais que du sucre. Là, il suffit simplement d'une petite éponge humide, un coup d'éponge, j'ai fait la vaisselle. La seule chose qu'on interdit formellement avec le matériel, c'est la scène de ménage. Regardez un peu, c'est pas beau ça? Un argumentaire qui fonctionne si bien qu'il s'y tient selon sa femme à la virgule près. Il ne varie pas d'un iota, c'est une leçon qu'il connaît par cœur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi j'ai essayé, j'y arrive pas. Et comme ça j'oublie la moitié des choses. Lui c'est dans l'ordre. Et des fois il se fâche si on l'interrompt. Ben oui. Il faut dire que sa démonstration a beaucoup de succès. On chauffe la carte. Hein. Bonjour madame. Vous connaissez ce matériel? Myriam, elle, reconnaît avoir plus de difficultés à vendre. Explication. Voilà. Et là vous faites vos desserts. L'argumentaire est à peu près là. Un coup d'éponge, c'est nettoyé. Poignée amovible et sécurisée. Mais elle sent qu'il lui manque quelque chose. Retirez votre plat du four que vous ne l'avez pas revissé. Si elle se retourne, elle ne se décroche pas.
Mais il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à revenir poser des questions, il n'y a pas de problème. Merci. Merci, au revoir. Moi, je ne suis pas vendeuse, à l'origine, je suis comptable. Alors, je compte les sous, je n'en ramène pas trop. J'aime bien discuter avec les gens, mais... Et puis, j'ai pas le petit truc qui les fait craquer. Lui, il l'a. Donc vous tenez stand pour lui faire plaisir, surtout. Bah, on est mariés pour le meilleur et pour le pire, ça en fait partie. Bon, Jean-Pierre, des gourmands ou des gourmets? Je crois qu'on fait le petit train, là. Hein. Ce jeu de théâtre permanent demande tout de même à Noël énormément d'énergie. On va être sur les rotules à la fin de la foire. Hein. Ah ouais. Sur la fin de la foire, on est... C'est-à-dire, entre le travail, l'anxiété, c'est-à-dire, on est un peu sur les charbons ardents. D'ailleurs, l'année passée, c'est les pompiers qui sont venus me chercher sur le stand. J'ai passé une nuit à l'hôpital, là, à Marseille. Et péter les plombs. Surmenage. Ah ouais, surmenage. Oui, oui. Courir les foires, c'est épuisant. Cela coûte également beaucoup d'argent. Il y a les transports à payer et les logements à prendre sur place. Pour que ça soit plus économique, Gabriel opte pour des logements collectifs qu'il partage avec son associé William et avec ses vendeuses. Bienvenue chez nous. Et ben voilà où on habite. Hein. Le petit cocon familial. Du coup, il y a le même au-dessus et ça nous permet de partir tous en même temps le matin, de pouvoir réveiller tout le monde. Parce que des fois, ils n'ont pas envie de se lever à la même heure que nous, ils ont envie de traîner un peu, de gratter les 3-4 dernières minutes qui restent du matin. 2 appartements dans le même immeuble qui lui coûtent en tout 800 € pour les 10 jours. Cela a également l'avantage de créer une véritable dynamique de groupe. Moi, je suis plus dans l'esprit gîte, convivialité, grosse maison, où on est tous ensemble, où on déjeune ensemble, où le soir, si je me dispute avec ma femme au téléphone, tout le monde l'entend, ça va créer quelque chose, l'air de rien. Santé. Vous parlez de quoi le soir en général? On essaye de parler de tout sauf du travail. C'est mieux parce que bon, si on parle du travail la journée, le soir, il faut qu'il y ait un moment de décompression parce que sinon, on n'est pas à l'aise et c'est embêtant. Non, pour nous, ça a été. Mais en réalité, la conversation tourne invariablement autour du même thème. Disons que c'est un hall de démonstration. En fait, comme il est petit, comme l'allée est toute petite et que le hall est tout petit, les gens ils sont obligés de piétiner. Disons coup, on peut les arrêter même s'ils n'ont pas envie, quoi. Tous les 3-4 mètres, c'est un spectacle différent, ils aiment bien les gens. Il faudrait qu'on essaye de travailler dessus pour avoir l'année prochaine, c'est d'avoir 2 stands dans le sol. Il faut noter que finalement, on ne parle presque que. Voilà. Ouais, non, mais après, il faut on break. Hein, et pourtant, on essaye tous de se stopper, de se dire on arrête de parler boulot, mais on y revient toujours. Disons que surtout que voilà, comme c'est intensif, on se donne à fond. On essaie de se donner des objectifs. Par exemple, tout à l'heure, on s'est dit, aujourd'hui, il faut qu'on fasse tel chiffre. Hein. Je pense qu'on l'a bien atteint. On l'a même. Ouais, mais vous avez un objectif qui était bas. Donc bon. Bien atteint. Enfin, un petit bruit, ça. C'est bon, un petit bruit. Non, arrête de parler de travail, ça stop maintenant. Des vendeurs qui jouent leur vie sur 10 jours, ça n'est pas forcément le lot de tous les exposants. Certains ont déjà pignon sur rue. À 30 km de Marseille, dans la coquette ville d'Aix-en-Provence, est installé le magasin de hi-fi de Julien Safa. Blanc, rouge et bleu, tu veux? Ouais, bleu, tu veux pas la plus. Sa spécialité, le matériel très haut de gamme. Alors, une chaîne hi-fi chez nous, on va dire qu'on va démarrer à peu près dans les 1000 €. Et après, on va monter. Je pense qu'il n'y a pas de limite. On peut atteindre une chaîne à 100 000 € avec des marques comme celle-ci. Voilà. Donc là, c'est notre auditorium hi-fi. Mais c'est vrai que de prime abord, quand on nous voit comme ça, on n'a pas trop des produits forts, ça c'est sûr. Pourtant, depuis plus de 10 ans, Julien ne rate jamais le rendez-vous de la foire de Marseille. Voilà. Il faut dire que 300 000 clients potentiels en 10 jours, c'est quelque chose qu'il ne verra jamais dans son magasin. L'intérêt pour nous, c'est de capter une autre clientèle qu'on n'aurait pas forcément captée sur Aix-en-Provence, de faire connaître notre boutique. C'est à la fois un événement commercial et à la fois un événement marketing et de communication. Donc on va charger le matos pour alimenter un petit peu le stock sur le stand. Parce qu'on a été pas mal dévalisé là depuis le début de la semaine. C'est déjà la 3e fois en une semaine que Julien fait du réassort sur son stand.
Il a choisi sur cette foire de mettre en avant des produits assez innovants. C'est aux radios internet, la musique que vous avez dans l'iPad et vous allez écouter des systèmes Hi-Fi sans fil qui se pilotent depuis un smartphone ou une tablette via internet. Pour les éléments seuls, il faut compter entre 200 et 800 euros. Et cela grimpe jusqu'à près de 2000 euros pour un système complet d'enceinte home cinéma. C'est pour ça que c'est un excellent compromis. Si vous voulez, dans un cas comme vendre de la Hi-Fi ici n'est pas a priori une mince affaire. Outre les prix, qui peuvent sembler rédhibitoires, Julien doit composer avec le brouhaha de la foire. Malgré cela, ces produits suscitent énormément de curiosité. On est beaucoup plus porté sur la musique connectée, la musique Wi-Fi. Vous pouvez sonoriser toute la maison, du bout des doigts. C'est aussi simple que ça. Il suffit de choisir sa pièce et choisir la musique qu'on veut écouter et on la lance. À ce couple qui cherche à sonoriser sa maison, Julien propose d'acheter un boîtier sans fil équipé de 2 enceintes. Conditions particulières sur la foire sur ces produits-là. Le boîtier coûte combien? 399 le boîtier. D'accord. Voilà. Et chaque prix qu'il faut rajouter dans chaque Alors pièce. 229 € la petite enceinte, 349 pour la plus grosse et 459 pour la plus grande. Je vais vous calculer. Quasiment à 1000 euros. Un petit peu moins, un petit peu moins. Oui, Je vais vous calculer ça. Une configuration qui a son prix. Ouais. 890 avec la remise foire. Ouais, je me disais pas loin. Mais le couple a envie de se faire plaisir. Enfin, surtout madame. Ouais, bon, bah c'est tenté alors. Ouais. Hein? Ouais, c'est pas complètement impossible, ouais. Allez, avec plaisir. Julien l'a bien compris. C'est à elle qu'il s'adresse avec son dernier argument pour la convaincre de dépenser encore un peu plus d'argent. On peut le faire éventuellement 10 fois si vous voulez. Ouais. À ce moment-là, ça vous permet de prendre une 3e enceinte et de ne pas sentir tout de suite que vous avez sorti une somme un petit peu plus importante. Ouais, on peut prendre en 10 fois. On fait ça? Hein? Ouais, on prend pour la chambre aussi. Blanche ou noire pour la chambre? Bah, sinon, ça sert à rien. Tant qu'à faire, si vous profitez du financement, encore une fois... C'est mèche, un petit peu, oui, a priori, ouais. Comme dans un grand magasin, les clients vont bénéficier de l'intervention d'un organisme de crédit directement sur le stand. Alors, juste pour info, il faut un RIB, une pièce d'identité, et c'est tout. Oui, bonjour, Julien du stand Sonos dans le hall 8. On aurait besoin d'une personne pour un financement, s'il vous plaît. Voilà. Merci, à tout de suite. 10 minutes après ce simple coup de fil, la représentante de l'organisme de crédit est déjà sur le stand. Et le couple peut s'offrir en 10 fois, sans frais, cet achat à près de 1000 € qu'il n'avait pas du tout anticipé. J'étais venue pour le stand italien et des vestes en cuir, vous voyez, rien à voir avec le... C'est bien les foires, ça fait vendre des choses que les gens n'avaient pas forcément prévu d'acheter. En fait, c'est Julien qui va prendre à sa charge le coût du crédit. L'organisme lui accorde à l'occasion de la foire un taux préférentiel de 2%. Son geste commercial représente donc seulement une vingtaine d'euros, mais qui font toute la différence. C'est l'euphorie de la foire, en fait, et c'est des avantages aussi. Ça permet des fois de nous aider à concrétiser une vente, de pouvoir étaler le paiement et se faire un petit peu plaisir. Et ça nous aide énormément à la vente, ça c'est sûr. Merci beaucoup, au plaisir. À très bientôt. Ces ventes vont permettre à Julien de quasiment rentabiliser les 15 000 € que lui a coûté l'installation de son stand. Mais le plus intéressant pour lui est encore à venir. Honnêtement, avec son équipe, ils ont pris énormément de rendez-vous pour les prochaines semaines. Des clients potentiels à la recherche d'une installation complète pour leur maison, avec souvent à la clé de très gros budgets. Je vous avoue que j'ai pas complètement fait le compte. Combien t'en as? 7. C'est ça, moi c'est pareil, donc je pense qu'on en a à peu près une quinzaine. Et moi j'ai des clients qui m'ont annoncé qu'ils voulaient mettre 25 000 € dans toute sa maison. En vrai, ça c'est quand même un très beau budget. J'ai un autre qui m'a annoncé 10 000. Ces contacts devraient assurer à Julien du chiffre d'affaires au moins jusqu'à fin novembre, en plus du rendement habituel de son magasin. Parfois, les contrats à saisir sur la foire peuvent s'élever à des dizaines de milliers d'euros. De la rénovation de toitures aux cuisines et aux salles de bain, en passant par les piscines, des dizaines de professionnels de la maison viennent exposer chaque année. Ils sont à l'affût du visiteur qui a de gros travaux à réaliser chez lui. Et certains sont prêts à tout pour obtenir sa signature, quitte à user de méthodes pas toujours loyales. Donc le prix, c'est le premier critère, le premier réflexe du consommateur, c'est de regarder si le prix est affiché. Traquer les infractions des vendeurs, c'est le travail des inspecteurs de la répression des fraudes, comme Philippe Bernard.
Nous l'accompagnons lors d'un contrôle équipé d'une caméra cachée. Le fonctionnaire veut vérifier que les vendeurs respectent bien leur devoir d'information vis-à-vis des clients, car les règles sont strictes. Premièrement, tous les prix doivent être correctement affichés sur les produits exposés sur les stands. La composition précise de chacun de ces produits doit également figurer clairement sur les étiquettes. Enfin, encore plus important, le client doit savoir qu'un achat ici l'engage définitivement. Car contrairement à un achat sur Internet ou lors d'un démarchage à domicile, une vente sur foire ne donne pas droit à un délai de rétractation, sauf en cas d'achat à crédit. Et ça, le commerçant est tenu de l'afficher en toutes lettres sur le stand. Bref, le consommateur doit savoir exactement ce qu'il achète et dans quelles conditions il l'achète. C'est pas de l'ardoise, ça. Ce qui n'est pas toujours le cas. Madame, c'est le service de la répression des fraudes. J'aimerais faire un contrôle de votre stand. Il y a des choses qui ne vont pas. Ce que vous annoncez, c'est de l'ardoise? Non. Si? Oui, c'est finition ardoise. C'est pas marqué finition, c'est marqué Ardoise de fond, ardoise noire, oui. Ben, c'est un fond d'ardoise. Un plan d'ardoise. On a traduit le catalogue du fournisseur. Oui, mais moi, je suis pas professionnel. Vous, vous êtes professionnel. Vous savez ce que vous vendez. C'est à vous d'apporter une information loyale au consommateur. Il faut l'écrire. Finition ardoise, imitation ardoise, ça mange pas de pain, mais c'est mieux que mettre plan ardoise. Deuxième chose, la composition des meubles. Elle ne figure pas sur les étiquettes. Le vendeur invoque le manque de place sur ses étiquettes. Mais pour l'inspecteur, ça n'est pas une excuse, loin s'en faut. Sauf que c'est les choses les plus essentielles à mettre. Hein. Là, vous êtes sanctionnable encore. Hein. Ces professionnels s'en tireront finalement avec un simple rappel à l'ordre. Mais certains problèmes d'étiquetage sont beaucoup plus graves et relèvent de la tromperie. Sur ce stand de fenêtres, Philippe Bernard va chercher en vain les prix des modèles d'exposition. Bonjour. Oui, je suis inspecteur principal de la concurrence, consommation et répression des fraudes. D'accord. Je fais une enquête sur les prix. Alors j'aimerais voir un peu comment vous affichez vos prix. Des meubles, des modèles exposés, de ce que vous affichez. Les portes, par exemple. Pourquoi vous ne connaissez pas les prix, vous? Je sais qu'ils sont affichés, mais... Oh oui, c'est pour ça. Moi aussi, je ne doute pas qu'ils sont affichés, sauf que je ne les vois pas. Une omission qui éveille les soupçons du fonctionnaire. Je vais être vraiment basique, pris à la tête du client, quoi. Est-ce que vous avez un barème tarifaire? Mais comment vous faites les devis, alors? Cette fenêtre, elle vaut combien? Là, si je la prends, combien elle vaut? C'est ça qui est important. Je dois avoir une idée du prix. Sa question met les vendeurs en panique. Là, vous avez le discours qu'on veut pour le prix que vous voulez, quoi. Il va falloir attendre le retour du responsable. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Pour enfin mettre la main sur la liste des prix. Donc, je viens voir pourquoi vous n'affichez pas les prix des produits. Ah, enfin, quelqu'un les a trouvés. Oui, ils étaient dans le cahier. Là, les prix sont cachés dans une mallette que personne ne sait où c'est. Ah non, ils sont dans notre cahier de contact. Ah ben écoutez, il a fallu au moins 3 personnes pour me les sortir. Philippe Bernard décide de pousser plus loin le contrôle. Est-ce que vous avez affiché que sur la foire, il n'y a pas de délai de 14 jours? Où est-ce que c'est affiché? Vous les avez sur les bons de commande? Quoi donc? La mention. Cette mention doit figurer en toutes lettres, non seulement sur le stand, mais également sur le contrat que le client va signer. Oui, ça doit être marqué en tête du bon de commande. Quoi donc? Que le consommateur ne dispose pas du délai de rétractation. Non. On met un tampon vendu en foire. Oui. Mais c'est tout. Je vous mets en garde sur ce type de discours au consommateur qui peut l'amener à signer en croyant qu'il n'est pas engagé, alors qu'en fait, il est engagé. Des prix qui ne sont pas mis en évidence, des bons de commande sur lesquels ne figure pas une information essentielle pour le consommateur. Pour Philippe Bernard, c'est tout sauf de la maladresse. Bon, moi je relève des manquements pour l'affichage des prix et manquements aussi pour ce type de contrat qui n'a pas la mention. Non, il n'y a pas le déjà, il est dans mon cahier, donc je l'utilise, et qui est ici. L'affichage des prix, vous savez ce que c'est sans avoir besoin de demander. Moi, j'ai demandé à 3 personnes, il a fallu faire venir pour le trouver, le document. Faut pas non plus... Pour le fonctionnaire,
Ces vendeurs de fenêtres omettent volontairement d'informer le consommateur, histoire d'endormir sa vigilance et d'obtenir plus facilement sa signature. Il lancera par la suite une procédure pour pratique commerciale trompeuse, un délit passible de 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Tout ça, c'est sanctionnable. C'est sanctionnable, c'est pour ça que je vais le sanctionner, parce que là, c'est du savoir-faire, il n'y a pas d'intention, mais derrière, c'est pas une négligence, c'est une volonté de ne pas afficher les prix. Vous connaissez ou pas du tout? À quelques heures de la fin de la foire, Gabriel tente de glaner quelques ventes de dernière minute. Traditionnellement, c'est le moment où les vendeurs cassent les prix et où les clientes se montrent les plus difficiles. Je vous vends ça à 59 € et je vous offre la crème de nuit. Et là, si vous voulez, parce que c'est la fin, au lieu de 59 les deux là, je fais 50. Et là, au lieu de 69 €, je vous fais à 50. Ça fait 110 €. Non, ça vous fait Avec 100 ça, €. je lis avec ça? Ah non, Je veux bien vous faire un très bon prix, mais je peux pas perdre de l'argent. Je fais un tour et je vois. Pour lui, cette foire aura été un peu en deçà de ses espérances. Est-ce qu'on peut vous aider? Je peux vous renseigner du moins. À peine 1 500 € de bénéfices au total sur ces 3 stands. La faute, selon lui, à la crise qui pousse les clientes à trop réfléchir. Quand il y a un problème de budget, c'est le problème qu'on a connu sur la foire de Marseille cette année. On peut rien faire, hein. On a beau avoir les meilleurs des arguments, la meilleure des méthodes, le meilleur des produits, on n'y arrive pas. Hein. C'est ça qui est compliqué cette année. Ça n'aurait pas été une bonne foire finalement. Non. Ça a été une très bonne foire sur un stand. Une foire où on n'a pas gagné d'argent, mais on n'a pas perdu sur une autre, enfin sur un autre stand, et un autre stand où on a perdu de l'argent. Donc on va dire que la balance n'est pas bonne, quoi. Travailler 3 fois pour gagner normalement 3 fois plus, là c'était pas le cas. Quant à ces vendeuses comme Asma, leurs commissions leur ont rapporté à chacune entre 400 et 800 € net pour toute la foire. Vous êtes nombreux à table? 24, c'est l'idéal. Pour Noël et Myriam, les vendeurs de poêles, l'affaire aura été plutôt rentable. Environ 3 000 € de bénéfices en 10 jours. Mais ils ne feront réellement les comptes que dans quelques mois, car derrière, ils n'ont pas fini d'enchaîner les foires. Vous allez où après? Après, là, je fais le salon d'habitat de Mâcon. Après, je fais le salon d'habitat de Besançon. Après, je redescends sur le salon d'habitat de Martigues. Après Martigues, je suis où? Alors, on va me retrouver à Belfort. Après Belfort, je serai à Rodez. Après Rodez, je serai à Saint-Gaudens. Après Saint-Gaudens, je serai sur Lyon. Après, on va me trouver au Creusot, à Chabanais. Vous voyez? Et après, on arrive à Noël. Et à Noël, vous êtes où? Noël, c'est moi. Noël, c'est moi. Noël, Myriam. Là, à la maison, avec les enfants en famille. Bonjour, monsieur, dame. En courant les salons et les foires pour vendre leurs poêles, Noël et Myriam arrivent à gagner chacun, une fois tous leurs frais remboursés, entre 1 000 et 1 500 € net par mois.